Bonjour à tous, d'ici quelques jours, Mosaïque soufflera ses 10 bougies, 10 ans d'ambition, 10 ans de passion, d'infos, de divertissement et 10 ans de services rendus aux acteurs de la vie économique, sociale et culturelle. Mosaïque prépare un événement festif auquel vous serez pleinement associés, chers téléspectateurs. Et continuez à nous être fidèles et nous voyons le sommaire de ce 30 minutes. Avec l'aglo, plus belle la vie. Bonjour à tous, aujourd'hui l'essentiel de l'info revient sur les emplois d'avenir. Le dispositif cherche un second souffle. Mosaïque fait un détour par les chantiers d'insertion. Pour les demandeurs d'emploi, l'objectif est de garder des habitudes de travail et surtout de reprendre confiance. Droit local alsacien-mosellan, 30 bougies et un avenir incertain en particulier pour le régime local d'assurance maladie. Pistes cyclables et trottoirs au cœur d'un ensemble de chantiers à Wölflin, un investissement de 200 000 € financé par la commune et la Casque. 100 jeunes en situation de marginalisation sociale intègrent le service militaire volontaire à Montigny-les-Metz. Ceux qui ont parcouru le marché paysan ont pu revenir avec de nouvelles certitudes, consommer les produits locaux et plus sains, plus responsables et pas forcément plus chers. Avant de quitter l'essentiel de l'info, prenons le temps, promenons-nous dans les bois et regardons. Raimund Herzog enchante la forêt par des créations très originales. Et pour finir, rappelons ce qu'Hippocrate disait, ton alimentation sera ton premier médicament. C'est la feuille de route d'Olivier Houpert, naturopathe et gérant de la Vie Claire à Sarreguemines. Ce sera le MAC de la semaine. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour ce début de week-end, il fera doux et plus lumineux. Les brumes, brouillards et nuages bas seront toujours fréquents en matinée. Le soleil, bien que plus ou moins voilé par les nuages élevés, favorise la hausse du mercure. Les températures minimales iront de 2 à 7 degrés, les maximales de 13 à 15 degrés. Demain samedi 24 octobre, nous fêtons les Florentins. Le soleil nous accompagnera de 8h06 à 18h25. Et tout de suite dans notre séquence nature, on part en balade à cheval. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Retour sur l'essentiel de l'info. Bonjour Julia. Bonjour Francis, bonjour à tous. La situation de l'emploi reste difficile. L'État a créé des emplois d'avenir en 2013 pour des jeunes sans qualification. Et pourtant, le dispositif s'essouffle. Alors au niveau national, ça va, puisque finalement l'objectif initial c'était de créer 150 000 emplois d'avenir avant la fin 2014. Ça avait été atteint. Au niveau local, les objectifs ont été atteints en 2013 et 2014. Il y a eu respectivement 79 et 81 contrats d'avenir. En revanche, cette année, effectivement, essoufflement du dispositif, puisqu'on est déjà vers la fin du mois d'octobre et il n'y a que 34 contrats d'avenir qui ont été signés, essentiellement dans le Pays de Bitche. On va peut-être rappeler qui peut être employeur et qui peut être employé. Alors, côté employeur, ce dispositif concerne les établissements des secteurs sanitaires ou médico-social, les entreprises qui sont dans un secteur en développement et créateur d'emplois, les associations, les organismes de l'économie sociale et solidaire, et puis les collectivités territoriales. Côté salarié, ça s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, sans emploi et sans diplôme ou de niveau CAP, BEP. Et simplement pour les jeunes issus de quartiers prioritaires, ça peut aller jusqu'à Bac+3. Nous restons dans le domaine de l'emploi. Mosaïque a fait un détour par les chantiers d'insertion. Objectif pour les demandeurs d'emploi, garder des habitudes de travail et surtout reprendre confiance. On regarde le reportage.
Ça remet un rythme de vie, vous devez vous lever le matin, voilà, avoir des objectifs, les atteindre, et puis voilà, ça permet du coup d'être dans un certain rythme. Ces ouvriers viennent de tous les horizons professionnels et ont parfois un parcours un peu chaotique. Alors, ces chantiers d'insertion ont avant tout un rôle social. Bosser pour ne pas tourner en rond, garder un pied dans le milieu professionnel et surtout avoir de nouveau confiance en ses capacités. Alors Julia, qui sont les concernés? Combien de temps reste-t-il? Que recherchent-ils? Alors, ça s'adresse aux demandeurs d'emploi qui ont un peu décroché, qui ont parfois un parcours un peu chaotique et qui ont besoin d'un coup de pouce pour se relancer sur le marché du travail. Alors, ce coup de pouce, ça commence par reprendre des habitudes d'horaire, de rythme, de travail. Pour le moment, ils sont 18 sur ces chantiers d'insertion qui ont été lancés à la fin de l'été. Et il s'agit de CDD d'insertion d'une durée maximale de 2 ans. Et ces chantiers étaient dirigés par ou menés par Culture et Liberté et sont désormais repris par la communauté d'Aglo. Oui, c'est une décision qui a été prise en séance communautaire l'an dernier. En fait, c'est né d'un problème d'insécurité sur un chantier à Roulin. Il y a eu une grande discussion et finalement, les conseillers communautaires ont décidé de gérer les chantiers d'insertion en direct, donc sous forme de régie. Et on y reviendra d'ailleurs en détail dans un reportage qui va être diffusé mardi sur Mosaïque. Et on vient de me dire dans l'oreillette, mais comment sont financés les contrats d'avenir? Ah, donc on reprend de répondre à cette sur les contrats d'avenir de tout à l'heure. Ben, en fait, il y a des aides de l'État qui font que ça atteint jusqu'à 75% du coup, y compris des charges quand il s'agit d'un emploi au SMIC. Reste le problème... pas seulement dans le secteur, mais peut-être que ça explique finalement la frilosité, en tout cas cette année, pour recruter. C'est que, d'abord, c'est pas évident de trouver des jeunes qui correspondent à tous les critères et tout en étant motivés et travailleurs. Et puis, à l'image du jeune non qualifié, sans expérience, qu'il va falloir former, c'est un peu rédhibitoire pour certains employeurs. Et puis aussi, il faut savoir que ces contrats d'avenir sont des contrats qui sont aidés pendant 1, 2 ou 3 ans maximum. Et donc se pose la question, et après? Droit local alsacien mosellan, 30 ans déjà, et un avenir incertain, en particulier pour le régime local d'assurance maladie. À ce sujet, on écoute les interventions de Jean-Marie Verling et Armand Young. Actuellement, il y a un problème immédiat qui se pose pour le régime local d'assurance maladie parce qu'un autre système de complémentaire santé est en train de se mettre en place. Et si l'on n'arrive pas à harmoniser le droit local de l'assurance maladie avec ce nouveau système, eh bien effectivement, il y a une menace. Plus nous serons unis, plus on se respectera dans nos divergences, plus on arrivera à convaincre les pouvoirs en place, les ministres en place, pour aller chaque fois plus loin. Alors réformer le droit local, Julia, ça pourrait consister en quoi ? Alors le dernier grand exemple en date, c'est l'informatisation du livre foncier. C'était un vaste chantier. Alors pour rappel, le livre foncier, c'est le système de publicité foncière qui est spécifique à l'Alsace et à la Moselle et qui garantit la transparence de l'information et la protection juridique des titulaires de droits. Parce que le droit, finalement, et pas seulement le droit local, mais le droit de manière générale, il y a besoin qu'il évolue en parallèle de l'évolution de la société. Donc forcément, ça nécessite adaptation, modernisation. Mais pour ce qui concerne le droit local, ça ne doit pas signifier disparition. Alors on a vu à la fin du reportage des présidents de départements signer une convention. De quoi s'agit-il ? Alors le nom officiel de ce document commun est « Appel de Sarreguemines pour une communauté d'intérêt de l'Alsace et de la Moselle ». Céleste Lett l'a aussitôt surnommé le Serment de Sarreguemines. Très concrètement, c'est un engagement commun par lequel les présidents des conseils départementaux de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin affirment leur volonté de coopérer dans le domaine du droit local. On part à Wölflin, alors à pied ou à vélo, on sera désormais en sécurité, soit pour accéder au village ou pour le traverser. À Wölflin, ce n'est pas un, pas deux, mais 3 chantiers qui sont actuellement en cours sur la voirie du village. Le premier est financé par la Casque à hauteur de 300 000 € hors taxe et la réalisation d'une liaison en piste cyclable entre la Hermeskapelle et la commune de Gros-Rederchin via le village de Wölflin, puis plus loin, ses éoliennes. Les 2 autres chantiers concernent, eux, la réalisation de trottoirs, là aussi à la Hermeskapelle, ainsi que sur les bords de la route romaine. Ces 2 chantiers représentent un investissement de 200 000 € hors taxe, financé à 40% par la commune et à 60% par la communauté d'agglomération et le département.
Alors, les travaux terminés, il devrait encore rester quelques projets pour cette commune, finalement, pour finaliser l'aménagement complet de Veulflin. Absolument. Prochain chantier, la réfection de l'enrobé rue Montchaude et la réalisation de la voirie définitive impasse du Sacré-Cœur. En direction Montigny-les-Metz, où le service militaire reprend du service, je propose qu'on regarde d'abord le reportage. Un projet qui propose à des hommes et des femmes de 18 à 25 ans un parcours individualisé, axé sur l'apprentissage des règles de vie en collectivité et en entreprise, mais également axé sur la formation professionnelle. Mon fils a arrêté l'école à 16 ans, donc il était déscolarisé. Bon, ces derniers temps, il a eu un peu de perte de repères. Moi, je ne cache pas les choses, c'est comme c'était. Donc voilà, donc ça c'était vraiment pour moi, quand on a appris que cette formation allait avoir lieu, pour moi, c'était quand même une bonne occasion pour lui de se réinsérer, de se remettre dans une voie professionnelle, quoi. Bon, en tout cas, ce service militaire n'a rien à voir avec celui que moi j'ai vécu. Alors, est-ce que ce n'est pas encore une fois un service de réinsertion qu'on a mis en place ? Alors, c'est un peu effectivement un mélange de réorientation, de réinsertion. Pour le moment, il y en a 3 en France. Ça vient de commencer à Montigny-les-Metz. Ils sont 100 pour le moment à intégrer cette formation. C'est quelque part aussi les remettre un petit peu, leur redonner, remettre le pied à l'étrier et puis les pousser, des jeunes qui sont déscolarisés, qui ont un peu perdu les repères, des parents qui se retrouvent confrontés à plus savoir quoi faire. Voilà. Mais c'est vrai que ça ne va pas être manier les armes, etc. C'est quand même différent de ce que tu as pu faire toi. On appelle ça un service militaire, c'est ça ce qui est curieux, quoi. Oui, mais c'est comme le service militaire volontaire qu'on pouvait effectuer, par exemple, dans des entreprises à l'étranger. Il y a plein de formes différentes de services militaires quand il s'agit de services militaires volontaires. Alors, ceux qui ont parcouru le marché paysan ont pu revenir avec de nouvelles certitudes. Consommer des produits locaux est plus sain, plus responsable et pas forcément plus cher. Alors c'est en tout cas ce que veulent prouver la trentaine d'exposants ainsi que les organisateurs qui étaient en l'occurrence le syndicat mixte de l'arrondissement de Sarreguemines et l'association mosellane d'économie montagnarde, puisque tous deux organisent ensemble des marchés paysans dans tout l'arrondissement et notamment à Sarreguemines où c'était la 5e édition. Mosaïque a bien sûr couvert l'événement, on regarde les images. Avec toutes les crises alimentaires qu'il y a eu, les gens reviennent au local et si c'est bio c'est encore mieux, quoi. Ce marché profite évidemment à l'économie locale. Il contribue à la réduction des déchets et surtout valorise le terroir. Mais l'instabilité des marchés et la forte concurrence obligent certaines exploitations à se diversifier, comme Connie et son mari Richard qui se sont récemment lancés dans la fabrication de caramels. Il faut valoriser notre lait, parce que c'est vrai qu'actuellement, avec la crise qu'on traverse, que les agriculteurs traversent, on essaie de se diversifier en faisant des caramels, quoi. Et donc ça valorise notre lait. Alors des caramels fabriqués chez nous, c'est plutôt original. Alors, est-ce que c'est une nouvelle tendance ? Alors, quelque part, j'ai envie de dire oui. En tout cas, ça va sans doute se développer parce qu'on parle souvent des circuits courts et les exploitants trouvent leur intérêt en général dans la vente directe, mais de plus en plus, ils se retrouvent confrontés à devoir parfois brader leurs matières premières. Et donc, en réaction, forcément, l'idée, c'est de faire la transformation soi-même. Et tant qu'à faire, pourquoi ne pas se lancer dans une niche comme là, en l'occurrence, le caramel ? Julia, est-ce que tu prends le temps de te promener dans la forêt, sereine, observatrice Oui, et sans bruit et seule de préférence, c'est la meilleure manière d'avoir la chance de pouvoir observer des biches et des faons. On va regarder ce que tu peux trouver de l'autre côté de la frontière, tout juste à côté de la piscine de Sarreguemines. Raymond Herzog y enchante les forêts par des créations très originales. Raimund Maria Herzog est un amoureux de la nature. Il enchante la forêt par des créations originales que l'on peut découvrir au hasard des promenades, un hymne à la lenteur. Les gens sont toujours trop vite dans la forêt, avec la bicyclette ou faire du jogging, mais pas regard à la nature. Il travaille exclusivement en Allemagne, où ses œuvres ont été remarquées et appréciées. Il a obtenu en 2014 le premier prix d'un concours artistique organisé par la Norddeutschen Rundfunk et réunissant 360 participants pour son œuvre La Toupie. Ils nous ont montré comment ils étaient déguisés pour Halloween.
Oui, c'était la question de la semaine sur Facebook. Et on a notamment Kate Martin qui, avec son amie, nous a envoyé cette photo où elles sont toutes les deux très élégant. Et sous son pseudo Vertigo Gogo, publie le déguisement fort réussi de son fils, que nous voyons. Voilà, 2 billets sont généreusement offerts par le Cinéma Forum de Sarreguemines pour Kate Martin et Vertigo Gogo. Et à lundi sur Facebook pour une nouvelle question. Une info transfrontalière, Julien ? Alors, grand événement, Angela Merkel est à Saarbrück aujourd'hui. C'est pour l'ouverture des festivités du 60e anniversaire du Land de Saar, le plus jeune d'Allemagne. Reportage dans le JT de Mosaïque la semaine prochaine. Et un autre événement à venir ? Eh bien, ce week-end, il y a le salon du mariage à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Et puis, il y a aussi samedi soir l'élection de Miss Ronde-Lorraine. Et là aussi, les images seront bien sûr à découvrir sur Mosaïque. Fin de l'essentiel de l'info. Merci, Julia. Bon week-end. Alors, on se retrouve dans un instant pour un gros plan d'Olivia Huppert, naturopathe. Pour un déguisement d'enfer, festivité à Sarreguemines. Pour Halloween, festivité vous propose un grand choix de costumes, de décorations et d'accessoires indispensables. Festivité déguise aussi vos yeux avec des lentilles fantaisie. Festivité, zone commerciale de Sarreguemines, derrière Jouet Club. Festivité vous souhaite un terrible Halloween. Festivité, festivité, des idées toutes faites. 150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Hippocrate disait « Ton alimentation sera ton premier médicament ». C'est la feuille de route d'Olivier Huppert, naturopathe et gérant de la Vie Claire à Sarreguemines. Manger est un élément primordial pour la santé d'une personne. C'est sur ce chemin qu'il s'est engagé au quotidien. C'est le MAG Mosaïque de la semaine. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Olivier Huppert, je dirige un magasin bio, La Vie Claire, à Sarreguemines. Hippocrate disait que ton aliment soit ton premier médicament. Il avait tout à fait raison lorsqu'on voit la situation et la dégénérescence qu'il y a aujourd'hui au niveau de la qualité de la nourriture. J'avais vraiment le souhait de me diriger vers, je dirais, un peu, entre parenthèses, un métier de la santé, sachant que la naturopathie que j'exerce aussi fait partie intégrante de l'activité du magasin. Manger est un élément primordial au niveau de la santé d'une personne et c'est sur ce chemin-là que je souhaitais me diriger depuis longtemps. Je pense que le bio a effectivement tout son avenir et la naturo également. J'ai exercé auparavant un métier dans le domaine de l'automobile, la pièce automobile, et ce métier ne me correspondait absolument plus. Et j'ai eu vraiment un besoin de transformation, un besoin de modifier ma vie également, parce que le fait d'avoir repris le magasin Crépy en ville m'a également transformé personnellement, dans le bon sens, je pense, j'espère du moins. Le contact avec l'humain, je trouve que ça a toujours été quelque chose de très important, et quand vous travaillez dans un domaine de la grande distribution, vous n'avez plus ce contact, il devient très informel, il n'y a plus de substance, alors que vous prenez maintenant ce magasin, vous avez des clients qui rentrent, on se dit bonjour, on discute ensemble, il y a un contact quand même des liens qui peuvent se créer avec le temps, et ça
là, je trouve que c'est extrêmement agréable. Je souhaitais déjà exercer la naturopathie avant d'acquérir le magasin, mais le magasin m'a permis effectivement de faire les études pour et d'y accéder effectivement. Le principe de base, c'est le vitalisme, c'est-à-dire que la naturopathie, elle veut faire en sorte que l'homme, de par son alimentation, soit au meilleur de sa forme et surtout au meilleur de sa vitalité. Et j'exerce ça dans mon cabinet qui est attenant au magasin. La naturopathie, les personnes qui viennent en consultation, nous discutons beaucoup ensemble. Il faut pouvoir définir un profil et ensuite définir quels sont les différents points que la personne souhaite améliorer, que ce soit d'ailleurs dans son alimentation, au point de vue de sa santé, au point de vue psychologique aussi. C'est vrai que dans le magasin, surtout un magasin bio, où on va retrouver des aliments qui n'auront pas été traités, des aliments qui sont de qualité, on va retrouver effectivement ce qui est nécessaire à quelqu'un pour se nourrir d'une manière convenable. Le bio très cher, je pense que c'était une fois, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il est évident qu'il existe des réseaux différents, des provenances différentes. Quand vous prenez le magasin de la Vie Claire, et je dirais les magasins bio en France en général, sont des magasins qui sont approvisionnés par des filières principalement françaises, européennes. Donc de ce côté-là, on peut avoir parfaitement confiance. Quand vous avez un client qui vient dans le magasin, il peut y venir simplement pour faire des achats, il peut venir parce qu'il a un souci et qu'il aimerait bien en parler, il peut venir parce qu'il aimerait un conseil sur un produit. Effectivement, donc c'est cette panoplie d'éléments en fin de compte qui est intéressante. Il faut avoir des compétences de chef d'entreprise. Il faut pouvoir conseiller également. Donc si on veut conseiller, il faut avoir certaines connaissances pour pouvoir donner des informations aux clients, que ce soit des informations nutritionnelles, des informations au niveau des compléments alimentaires. Donc c'est vraiment une base, oui. Alors, le magasin Crépy, lorsque je l'ai repris, c'était un magasin qui avait une taille intéressante pour l'époque, il y a maintenant 10 ans. Mais avec le temps, je me suis aperçu un besoin de pousser les murs, en fait. Et on avait besoin d'étoffer les gammes, ce qui m'a amené à un certain moment à me dire, bon, il faut changer, il faut voir plus grand, et ce qui m'a amené à prendre un magasin, plutôt acquérir un magasin qui soit plus grand. Oui. Quand vous ouvrez quelque chose de nouveau, vous prenez toujours un peu un risque, ça va de soi. Mais notre clientèle nous suit, nous avons une clientèle de qualité. Le doute, oui, bien sûr, parce que vous vous posez quand même la question, c'est une surface beaucoup plus importante. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que vous aurez la clientèle? Je pense que dans ce domaine, si vous faites bien votre travail, vous ne prenez quasiment pas de risques.
Le secteur est en croissance, c'est vrai, mais je crois que comme tout, on ne peut pas faire tout n'importe comment. Il faut avoir effectivement quelques qualités. Alors les qualités, ce n'est pas que moi, c'est également les personnes qui travaillent au sein du magasin et qui apportent aussi leurs expériences et leur travail, bien sûr, ça c'est très très important. Moi je suis un pion parmi d'autres pions dans l'entreprise. J'aime bien trouver des solutions aux problèmes. Ça c'est très important. Et j'aime bien que chacun soit autonome. Ça, je pense que l'autonomie chez quelqu'un, lorsqu'il travaille dans une entreprise, que ce soit maintenant un magasin, une moyenne ou une grosse entreprise, c'est très important parce que la personne apporte une certaine assurance à ce moment-là et elle arrive à faire son travail d'une manière juste. Le profil des clients, ce sont des personnes qui déjà cherchent à mieux s'alimenter parce qu'ils constatent eux-mêmes que l'alimentation en général est souvent transformée. Vous avez beaucoup d'additifs, de produits chimiques à l'intérieur, donc ils cherchent à s'alimenter d'une manière convenable. Ce qu'ils cherchent aussi, ce sont des conseils, que ce soit des conseils de recettes simplement, ou alors des conseils parce qu'ils ont éventuellement des soucis de gluten, de lactose, des intolérances alimentaires donc. Et ils ont besoin qu'on leur donne des indications pour améliorer leur état leur hygiène de vie, leur état de santé. Alors vous trouvez des aliments de base, vous y trouvez également du vin, des produits spécifiques comme les produits sans gluten, les produits sans lactose, les produits sans sel. Vous y trouvez bien sûr des produits frais, des fruits et légumes, tout ce dont on peut avoir besoin pour s'alimenter journellement et bien sûr aussi des compléments alimentaires. J'ai eu une satisfaction lorsque je voyais ce magasin se monter parce que j'ai vraiment eu plaisir à le faire. J'espère pouvoir continuer à développer ce magasin, peut-être même l'agrandir encore un petit peu, pourquoi pas. Et puis développer également mon activité de naturopathie. Aux personnes qui ne sont jamais venues, je suggère de s'arrêter au 5A rue des Ormes, de rentrer, de faire un tour et de visiter simplement le magasin, de prendre des produits en main, de lire les étiquettes parce que c'est très important, de venir nous poser des questions, de s'informer. On a également un petit endroit où on a beaucoup de brochures et d'informations et simplement au moins venir découvrir, voilà. Et puis surtout de ne pas oublier ce que disait Hippocrate, à savoir ton aliment sera ton premier médicament.